Quand on parle de l'Afrique, on pense souvent à sa croissance économique fulgurante. Mais sa plus grande richesse, son véritable moteur, ce n'est pas le pétrole, ce ne sont pas les minerais, ce sont les gens. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la gestion des ressources humaines est devenue la clé pour libérer cet incroyable potentiel. Et ça nous amène directement à la question que tout dirigeant sur le continent devrait se poser. Est-ce que nos façons de gérer nos équipes sont vraiment à la hauteur de l'avenir qu'on est en train de construire ? Alors, voilà notre feuille de route pour les prochaines minutes. On va commencer par décrypter ce fameux puzzle du capital humain africain. Ensuite, on verra pourquoi les anciens systèmes sont complètement dépassés. Puis, on découvrira une solution qui est née ici, sur le continent. Et enfin, on se projettera vers ce que sera le travail de demain. C'est parti. Allez, on attaque avec la première pièce du puzzle, l'environnement si particulier du marché africain. C'est vraiment une histoire passionnante, où un potentiel immense rencontre des défis tout aussi grands. L'atout numéro 1 du continent, c'est sa population. On parle de la jeunesse la plus nombreuse et la plus dynamique du monde. Une jeunesse ultra connectée qui attend bien plus qu'un simple salaire. Elle cherche du sens, des opportunités pour grandir, pour se développer. Mais voilà, ce qui rend les choses, disons, intéressantes, c'est la diversité réglementaire. Chaque pays a ses propres lois, ses propres règles. Pour une entreprise qui opère dans plusieurs pays, c'est un véritable casse-tête. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. Regardez, les taux de sécurité sociale, les impôts, le droit du travail, tout est différent d'un pays à l'autre. Essayer de gérer tout ça manuellement avec des tableurs, c'est mission impossible. Et face à cette complexité, c'est une évidence. Les vieilles méthodes de gestion du personnel, elles sont à bout de souffle. Elles ne sont tout simplement plus adaptées. Les RH traditionnels, bien souvent, sont encore coincés dans un labyrinthe de processus manuels. Imaginez les piles de papier, les fichiers Excel qui se contredisent. Non seulement c'est lent, mais c'est aussi une porte d'entrée pour des erreurs qui peuvent coûter très cher. En fait, on assiste à un grand écart. D'un côté, les RH à l'ancienne, qui sont purement administratives. Et de l'autre, les RH stratégiques, qui s'appuient sur des données pour prendre les bonnes décisions. Le but, c'est de passer d'un centre de coût à un véritable partenaire de la croissance. C'est précisément là qu'une nouvelle génération de technologies entre en jeu. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle a été conçue spécifiquement pour et par le continent. Une des réponses les plus abouties à ce défi, c'est par exemple SmartTeam. C'est un outil développé au Sénégal par Webgram. Et ça change tout. Il n'a pas été importé puis adapté, non. Il a été pensé dès le départ pour les réalités du terrain africain. L'idée, c'est d'avoir une seule plateforme qui gère tout de A à Z. La paye, bien sûr, qui est capable de jongler avec plusieurs législations. Mais aussi le recrutement, la gestion des talents, la performance, tout est intégré. Et voici un point absolument essentiel. L'approche est mobile first. En Afrique, tout le monde ou presque a un smartphone. Cette solution l'a bien compris et elle donne accès aux informations à tout le monde, que ce soit le technicien sur le terrain ou le directeur au siège. Ok, on a vu l'outil. Mais maintenant, explorons l'impact réel, parce que ça va bien au-delà de la simple automatisation des tâches. C'est un vrai parcours de transformation. Étape 1, on automatise, on gagne du temps, on fiabilise la paye. Étape 2, on assure la conformité légale, on dort sur ses deux oreilles. Étape 3, on donne de l'autonomie aux employés. Et enfin, étape 4, on utilise les données centralisées pour piloter la stratégie de l'entreprise. Et les résultats, ils sont concrets, ils sont chiffrables. On parle de réduction de coûts, bien sûr, de risques minimisés, mais surtout, et c'est peut-être le plus important, d'un engagement des collaborateurs qui s'améliore. Et ça a un impact direct sur la performance. Voilà, c'est ça l'objectif final, faire en sorte que le département des ressources humaines ne soit plus vu comme une dépense, mais comme un partenaire indispensable, un moteur qui aide l'entreprise à avancer. Alors, comment faire pour réussir cette transformation? Et surtout, à quoi ressemblera l'avenir de la gestion du capital humain sur le continent? Attention, l'outil seul ne fait pas de miracle. Pour que ça marche, il faut privilégier les solutions locales, accompagner le changement avec de la formation, s'assurer que les données sont de qualité et, bien sûr, choisir un partenaire qui met à jour son outil en permanence. Et ce n'est que le début de l'aventure. Aujourd'hui, on parle d'automatisation. Demain, on parlera d'analyse prédictive pour mieux retenir les talents. Et après-demain, l'intelligence artificielle nous donnera des perspectives stratégiques encore plus fines. Cette phrase, elle résume absolument tout ce changement de vision. On ne voit plus la gestion des personnes comme un coût, mais comme le principal levier pour créer un avantage compétitif durable. Finalement, tout se résume à cette question essentielle. Une question que chaque organisation visionnaire devrait se poser pour prospérer dans le futur passionnant qui se dessine pour l'Afrique.